d'une grâce pour moi d'être devant vous, je peux dire devant vous, ce matin pour partager avec vous les quelques mots que le Seigneur me donne, d'apporter à son peuple pour l'aider à être édifié, à être fortifié, à être guéri par sa grâce et par sa bonté, par sa miséricorde. Comme vous le savez, pour les personnes qui étaient encore présentes lors de nos derniers cultes à notre précédente salle à Pierrefitte, le Seigneur m'a mis à cœur de revoir avec vous les grandes histoires de la Bible, les grandes histoires de la parole. Et nous avons déjà étudié ensemble, regardé ensemble l'histoire d'Adam et Ève, puis ensuite de Caïn et Abel. Aujourd'hui, il est temps pour nous de découvrir le témoignage de Noé. Le témoignage de Noé qui nous apprend énormément de choses finalement sur la manière dont le Seigneur agit avec nous et sur l'importance de notre obéissance, que nous mettions notre obéissance en action, que nous ne négligions pas cette partie de notre vie spirituelle. Ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est d'obéir à ses ordres et à sa parole. La sœur Élise a lu pour nous précédemment le chapitre qui nous intéresse dans Genèse 6 pour avoir un petit peu le contexte et l'histoire de Noé en amont, juste avant le déluge. Pour ceux qui ne le savent pas, Noé était un homme intègre, un homme qui vivait dans sa génération, mais au milieu d'une génération qui était corrompue. Pour refaire le lien avec vous, depuis les histoires que nous avons vues précédemment, Adam et Ève et Caïn et Abel, Caïn a tué son frère et a été chassé de la terre qu'il occupait. Entre-temps, la population de la terre s'est multipliée. Les enfants ont fait des enfants qui ont fait des enfants. Et des générations se sont succédées jusqu'à arriver à celle de Noé, qui, selon la parole nous le dit, était un homme intègre et droit. Mais Noé vivait au milieu d'une génération corrompue, dans une société extrêmement violente, dans une société où le péché a pris la place et où, pour survivre, il fallait se comporter comme tout le monde se comportait, c'est-à-dire en étant violent, en étant agressif, en étant pas digne de confiance, finalement en faisant tout le contraire de ce que Dieu avait originellement voulu pour l'homme. Et suite à cela, le Seigneur va s'adresser à Noé. Noé connaissait déjà le Seigneur à l'époque. Noé servait Dieu et c'est ce que nous dit la parole. La parole nous dit, dans Genèse chapitre 6 verset 11, « Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. » Mais plus haut au verset 9, on nous dit, « Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il menait sa vie sous le regard de Dieu. » Donc on comprend au travers de ce verset que Noé connaissait le Seigneur et il le servait. Et l'Éternel, dans sa fidélité, dans sa grâce, comme il le fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il protège ceux qui se mettent sous sa coupe, qui se mettent sous son aile et qui obéissent à sa parole, s'est adressé à Noé en ces mots précis. Dans le verset 13, il lui dit, « C'est décidé, je vais mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Oui, je vais détruire la terre. » Noé vivait dans un monde corrompu, au milieu d'une humanité qui choisissait de prendre le chemin contraire à ce que le Seigneur voulait. Et c'est là que nous allons nous arrêter et c'est sur ce point-là que nous allons nous intéresser. C'est que le Seigneur, après s'être adressé à Noé, va lui indiquer une série de choses à mettre en place et une série d'actions à réaliser. Et c'est là que je viens avec vous sur notre premier point. Dieu va pourvoir pour t'aider à lui obéir. D'ailleurs, j'ai oublié, le titre de notre message, c'est « Il demande ton obéissance ». Il demande ton obéissance. Et notre premier point, c'est Dieu va pourvoir pour susciter chez toi l'obéissance. C'est-à-dire qu'il ne va pas te demander de lui obéir comme ça, de but en blanc, en sortant comme ça du ciel, en te disant « Obéis-moi ». Non. Pour que tu puisses lui obéir, il va faire concourir les circonstances. Il va faire en sorte que les choses arrivent et se produisent de façon à ce que chez toi, l'obéissance naisse naturellement et que tu la choisisses.
Non pas que tu te détournes de l'obéissance pour aller dans la rébellion, mais que tu choisisses l'obéissance que le Seigneur te demande d'avoir. Oui, il pourvoit pour susciter ton obéissance. Il ne va pas te pousser à agir comme un pantin. Je le rappelle, le Seigneur nous a créés avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? C'est la possibilité de pouvoir faire des choix. Il a créé Adam et Ève avec la possibilité de faire le choix. Voilà pourquoi Adam et Ève ont choisi de manger le fruit défendu. Si le Seigneur ne les avait pas créés avec cette capacité de pouvoir faire des choix, ils n'auraient pas mangé le fruit parce qu'ils n'auraient même pas pensé à le faire. Mais il nous a créés avec notre capacité à faire des choix. Il n'a pas fait de nous des robots. Et comme il sait que toi et moi, nous pouvons faire des choix, mais qu'il sait aussi que l'obéissance produit du fruit, il va permettre aux circonstances de te pousser à l'obéissance. Il va mettre sur ton chemin des éléments qui vont susciter en toi l'envie de faire selon sa parole et sa volonté. On a un très bel exemple dans l'exemple pour Abraham dans Genèse 12, verset 1er. Lorsqu'il dit à Abraham, va, quitte ton pays et quitte ta patrie. Vers le pays que je te montrerai. Et c'est cette partie de la phrase qui nous intéresse dans sa capacité à provoquer l'obéissance chez nous. Il dit, vers le pays que je te montrerai. C'est-à-dire que le Seigneur donne l'ordre et il lui donne quelques éléments pour savoir ce qui va se passer ensuite. Il ne dévoile pas forcément tout d'un coup, mais il lui dit vers le pays que je te montrerai. Ce qui me fait réaliser que le Seigneur n'a pas poussé Abraham du haut de la falaise, du type obéis-moi, je te pousse et saute dans le vide. Non. Il lui fait comprendre, tu vas peut-être avoir l'impression de sauter dans le vide dans ce que je te dis. Mais en tombant, tu sentiras et tu verras que je te montrerai ce que tu devras faire. Vers le pays que je te montrerai. On a encore un excellent exemple avec les Hébreux dans le livre de l'Exode. Au moment de la 10e plaie d'Égypte, lorsque le Seigneur a frappé de différentes plaies le pays d'Égypte pour que Pharaon puisse laisser partir le peuple de Dieu. Et au moment de la 10e plaie, il dit au peuple d'Israël d'agir d'une manière très particulière, de prendre un agneau, de le sacrifier et d'utiliser son sang pour le positionner et le mettre sur les portes, les devants des portes et sur les poteaux de leurs habitations, afin que lorsque la 10e plaie allait passer, l'ange de la mort, qu'ils puissent passer loin de leur maison et ne pas tuer leur premier-né à eux. C'est-à-dire que le Seigneur leur donne un ordre, mais il leur donne aussi les éléments pour comprendre. Il leur donne aussi les éléments pour les aider à obéir. Comment peut-on obéir sans ordre? Pour obéir à quelqu'un, il faut qu'on nous ait déjà donné un ordre. Et pour respecter l'ordre comme il doit être respecté, on a besoin d'instructions. Et le Seigneur, lui, il pourvoit toutes ces choses. Il pourvoit l'ordre et il pourvoit les instructions pour nous aider à faire comme lui le décide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisque le Seigneur nous donne les instructions, tu n'as pas à deviner sa volonté comme le font les astrologues qui regardent les étoiles ou qui se servent des cartes, qui tirent les cartes, comme on dit les oracles pour savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Le Seigneur te fait comprendre, je te donne un ordre. Tu dois l'obéir, tu dois l'appliquer. Mais pendant que tu l'appliqueras, je vais susciter chez toi l'envie de m'obéir. Je vais faire en sorte que la situation, que les circonstances te poussent à l'obéissance. C'est un peu comme si en fait il nous demandait de nous asseoir dans la poussette et de nous le laisser pousser la poussette. Mais pour que le Seigneur puisse pousser la poussette, pour que le Seigneur puisse pousser la voiture dans laquelle tu es, pour que le Seigneur puisse être le moteur de la voiture dans laquelle tu es, il faut que tu acceptes de monter dans la voiture. C'est ça l'obéissance. C'est monter dans la voiture que le Seigneur te demande de prendre pour aller au point B. Partir du point là où tu es, A où tu es, pour aller au point B où il veut que tu ailles. Le Seigneur nous guide. Et il a guidé Noé. Il lui a dit, je vais détruire la terre, mais toi, tu vas faire quelque chose. C'est ce que tu vas faire. Tu vas construire une arche. Tu vas construire une arche et tu vas la faire de telle et telle manière. Dans toujours le chapitre 6, au verset 14, de verset 14 au verset 17, il explique à Noé toutes les dimensions que doit avoir l'arche. Et c'est là qu'on reconnaît et qu'on comprend à quel point notre Dieu est bon. Non seulement il donne l'ordre, mais en plus, il va te donner les indications pour savoir comment lui obéir pas à pas.
comment faire les choses comme lui veut que tu les fasses. Il a guidé Noé dans cette construction de l'arche. Verset 14, « Mais toi, construis un bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. » Verset 15, « Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur et 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. À 50 mètres du haut, tu ménageras un jour. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras un étage inférieur, un premier et un second étage. » Le Seigneur lui demande d'obéir et il lui donne les instructions pour savoir comment lui obéir. Et de la même manière que le Seigneur l'a fait avec Noé, c'est comme ça qu'il fera avec toi. Et peut-être que vous allez me dire, mais sœur Cindy, le Seigneur m'a parlé, il m'a donné un ordre, mais jusqu'à présent, je n'ai pas reçu d'instructions, je n'ai pas reçu de règles, je n'ai pas reçu d'éléments, je n'ai pas reçu de détails pour savoir comment lui obéir. Je vais te dire quelque chose. Quand le Seigneur fait silence, c'est le moment de laisser ta foi se mettre en action. C'est le moment de laisser ta foi se mettre en action. Et lorsque j'étais une fois sur YouTube, je scrollais un petit peu les vidéos, je regardais un peu ce qui se passait et j'avais vu la vidéo d'un prêtre qui disait que lorsque le Seigneur fait silence, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la foi. C'est exactement la même phrase que je viens de répéter. Lorsque tu n'as pas d'éléments, lorsque tu n'as pas de réponse, lorsque tu demandes, tu appelles le Seigneur mais qu'il ne répond pas, c'est à ce moment-là que tu dois mettre ta foi en action. C'est à ce moment-là que tu dois croire en l'ordre initial qu'il t'a donné. C'est à ce moment-là que tu dois croire en la promesse qu'il t'a donnée. Lorsque le Seigneur fait silence, c'est le moment pour ta foi de se mettre en action. Parce que c'est ta foi qui va te donner l'envie d'espérer et c'est cette espérance qui va t'aider à rester dans l'obéissance. Parce que si tu ne mets pas ta foi en action pendant que le Seigneur fait silence, tu vas désobéir. Tu vas laisser tomber, tu vas te dire de toute façon, à quoi bon? À quoi bon? À quoi ça sert? Quelle utilité ça a? Tu vas laisser tomber. Tu vas jeter à la poubelle cette promesse que le Seigneur t'a fait. Le projet qui t'a mis à cœur, tu vas le laisser tomber, tu vas te dire de toute façon, le Seigneur m'a validé, il m'a prouvé que mon projet, il l'aimait, qu'il l'avait béni, mais il ne m'a pas donné les moyens d'appliquer mon projet, de le mettre en réalité. Je laisse tomber. Souvent, c'est comme ça qu'on fonctionne. Souvent, c'est comme ça que l'on fonctionne, nous, l'homme. Mais dans ces moments-là, ta foi doit se mettre en action. Tu dois continuer à croire. Tu dois continuer à servir le Seigneur. Tu dois continuer à agir là où il t'a dit d'agir. Tu dois continuer à servir dans l'église. Lorsque le silence du Seigneur intervient au niveau de ton emploi, de ton travail, que tu as besoin d'une délivrance, que tu as besoin d'un changement au travail ou que tu as besoin de quitter ton emploi, lorsque le Seigneur fait silence, continue à travailler. Continue à faire les choses comme il te demande de le faire. Au milieu de ton obéissance, l'espérance naîtra en toi et tu t'accrocheras à lui. Et il finira par parler. Il finira par te dévoiler ce que tu avais besoin de savoir. Et ça arrive souvent au moment où tu t'y attends le moins. Mais c'est là aussi qu'il faut faire attention parce que c'est à ce moment-là que Satan sait que les choses sont cruciales. Lorsque le Seigneur ne parle pas et qu'il va essayer, lui, de mettre dans ta tête ce qu'on appelle des contrefaçons, des fausses idées, des fausses bénédictions pour te pousser à te tromper, pour te pousser à dévier de la route que le Seigneur a tracée pour toi. Et finalement, lorsqu'on se dévie de la route que le Seigneur a tracée pour nous, qu'est-ce qui se passe? On est dans la désobéissance. On est dans la désobéissance. Et le prophète Samuel l'avait dit au roi Saül dans le livre de 1 Samuel. Lorsque l'Éternel a donné des ordres à Saül, bien précis, lorsqu'il combattait les Amalécites, mais que Saül n'a pas obéi. Samuel est arrivé devant Saül et lui a dit « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu n'obéis pas, tu finiras par sacrifier quelque chose qui t'est cher. Tu finiras par perdre en chemin quelque chose qui t'est cher parce que tu n'as pas obéi. Parce que tu n'as pas fait comme le Seigneur t'avait demandé de faire, tu perdras quelque chose auquel tu tenais profondément. Ça va te coûter. Et pourquoi est-ce que l'obéissance c'est pratique? Parce que l'obéissance, elle t'évite de sacrifier quelque chose. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui va agir pour toi.
C'est lui-même qui va faire. Et lui, il ne perd rien lorsqu'il agit parce qu'il est le Dieu de l'univers. Parce qu'il est omnipotent. Il a tout le pouvoir. Il a toutes les capacités. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si Noé n'avait pas obéi, remettons les choses un petit peu. Si Noé n'avait pas obéi, qu'il avait dit non, je ne vais pas construire d'arche, non. S'il s'était dit, si Satan lui avait mis des fausses idées dans la tête qu'il avait écoutées, qu'il s'était dit un déluge, non, ça va être une grosse pluie, ça va être une grosse averse. Ma famille et moi, on va se barricader chez nous, ça va bien se passer. Noé serait mort. Et toute sa famille serait passée avec lui. Si par contre il avait fait l'arche, il avait obéi, il a dit ok je vais faire une arche, mais qu'il n'avait pas écouté le Seigneur pour toutes les dimensions de l'arche, qu'il l'avait fait à sa sauce comme on dit chez nous, comme disent les jeunes, probablement que son arche n'aurait pas résisté au déluge. L'arche tape crasé, elle tape capoté, l'eau tape entré là-dedans. Et souvent malheureusement c'est ce qui nous arrive à nous dans l'église, c'est que le Seigneur nous met à cœur des projets, il nous donne des instructions, mais on veut faire les choses à notre manière. Parce qu'on considère qu'on sait mieux. Comment peux-tu mieux savoir que Dieu qui est omnipotent? On considère qu'on sait mieux. Ça va être mieux comme ça. Ça va être plus adapté comme ça. Parfois même le plus gros piège, c'est qu'on désobéit sans même vouloir désobéir au Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur va utiliser une personne, un frère ou une sœur, va parler au travers de cette sœur. Mais moi, au lieu d'aller chercher la face de Dieu pour prier, pour savoir si cette parole est vraiment de lui et qu'elle est de lui, je vais me dire, c'est frère un tel qui a parlé. Frère un tel, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il connaît? Et on va envoyer ça balader. Je ne dis pas qu'il faut croire automatiquement parce que la Bible nous dit de ne pas ajouter la foi à tous les esprits. Mais les esprits, il faut les éprouver. C'est-à-dire qu'il faut passer par la prière. Il faut éprouver les paroles que l'on reçoit. Il faut demander des confirmations au Seigneur. Et le Seigneur confirme. La Bible nous dit que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Méfiez-vous si vous recevez une parole de connaissance, une prophétie, vous ne la recevez qu'une seule fois. En général, le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il dit une fois, il a tendance à le dire 2 fois et même 3 fois pour confirmer que c'est bien lui qui a parlé. C'est à plusieurs reprises qu'il a confirmé à Abraham, je vais te donner une descendance. C'est à plusieurs reprises qu'il le lui a dit. Et particulièrement au moment où Abraham doutait, lorsqu'il commençait à s'inquiéter. Le Seigneur répète toujours plusieurs fois. Méfiez-vous des paroles de connaissance, des prophéties que l'on vous donne, que vous ne recevez qu'une seule fois dans votre vie. Méfiez-vous de cela. Le Seigneur confirme ce qu'il dit. Et en cas de silence, c'est notre foi qui doit se mettre en action. Oui, le Seigneur pourvoit pour susciter ton obéissance. Il va permettre aux circonstances de te pousser à lui obéir. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Non seulement le Seigneur va tracer la route pour toi pour que tu puisses lui obéir, il va te donner des éléments, il va t'aider à lui obéir, mais en plus, une fois que tu vas lui obéir, il va réagir. Il va réagir. Et comment est-ce qu'il va réagir? C'est pas selon les œuvres, comme on dit, on n'est pas sauvé selon les œuvres, mais on est sauvé selon la grâce. Ce n'est pas parce que tu fais ce que le Seigneur te demande qu'il va te récompenser. Il ne te récompense pas. En réalité, qu'est-ce qu'il fait? Parce que tu lui obéis, il va s'engager envers toi. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Le Seigneur s'engage pour ceux qui lui obéissent. Il fait alliance avec eux. Et c'est ce qu'il a fait avec Noé. Toujours au chapitre 6, le verset 18, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, moi, j'établirai mon alliance avec toi. Et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme, tes belles-filles, avec toi. Moi, l'Éternel, j'établirai mon alliance. Et qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est une union contractée par un engagement mutuel. Qu'est-ce qu'un engagement mutuel? S'engager, c'est quoi? C'est donner de sa personne jusqu'à ce que cet engagement produise un résultat donné. Un engagement mutuel, c'est lorsque 2 personnes s'engagent tous les 2 sur un dossier ou l'un envers l'autre jusqu'à produire un résultat. Lorsque tu obéis à l'Éternel, il s'engage envers toi. Ça veut dire qu'il fera tout. Il fera tout ce qui lui est dans son possible, tout ce qui est dans son possible, tout ce qui est en sa compétence pour produire du résultat dans ta vie. Parce que tu lui as obéi. C'est l'obéissance qui produit l'alliance du Seigneur. Parce que tu lui obéis, il va s'engager envers toi. Ça veut dire qu'il va tout mettre
en capacité, il va mettre toute sa capacité en place, il va tout mettre en place, il va donner tous ses moyens pour te permettre à toi de réussir. Réussir comment? Réussir spirituellement, premièrement d'être sauvé, ensuite de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Mais il faut l'obéissance à sa parole. Il faut l'obéissance à ce qu'il te dit de faire. Voilà pourquoi l'obéissance, ça paye. L'obéissance, ça ne paye pas parce que Dieu récompense ceux qui obéissent. Il donne plus que ça. En fait, finalement, une récompense, c'est quoi? C'est te payer pour quelque chose que tu as fait. Le Seigneur, il fait plus que ça. Il fait plus que te payer. Il se donne pour toi. Il s'engage pour toi. Alors que tu ne le mérites pas. Pourquoi? Parce que tu es pécheur. Voyez comment un petit grain d'obéissance, un morceau d'obéissance peut amener une énorme bénédiction dans ta vie et un énorme changement. Au point que le Dieu de l'univers lui-même s'engage vers toi et décide de faire de toi sa priorité. Décide de faire de toi un essentiel. Décide de tout donner pour lui. À quel point qu'il a donné son fils sur la croix. Le sacrifice de Jésus, c'est un engagement de lui pour nous. Et le sang de Jésus sauve parce que tu obéis. Tu obéis comment? Tu décides de le suivre. Parce que tu décides de le suivre. Que nous dit le fameux verset, Jean 3, verset 16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, c'est l'action d'obéissance. Quiconque croit en lui ne périsse. Ne périsse, c'est le résultat garanti par l'alliance. C'est le résultat garanti par le fait qu'il s'engage envers toi parce que tu as obéi, parce que tu as cru. Noé a obéi et Dieu a fait alliance avec lui et il a été sauvé. Parce que oui, comme on dit chez les jeunes, petit spoiler, je vous donne déjà la fin de l'histoire, c'est que non seulement Noé a créé cette arche, non seulement il est monté dans l'arche, lui, sa famille et plusieurs espèces, des couples d'espèces pour permettre à ces animaux d'être sauvés et de se reproduire plus tard. Ils sont tous montés dans l'arche et ils ont survécu au déluge. Quel a été le résultat? Le résultat, c'est que non seulement Noé a sauvé sa famille, il a sauvé l'humanité parce que c'est de ses fils et ses belles-filles que va naître le reste de l'humanité qui a été éradiquée par le déluge. C'est par ses fils et ses filles que l'espèce humaine va se reproduire sur la terre. Nous sommes aujourd'hui des descendants des enfants de Noé et de Noé lui-même. Et il a aussi sauvé ce qu'on appelle le règne animal. Il a permis aux animaux qui sont montés avec lui de se reproduire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des animaux avec nous, à nos côtés. Je sais bien que ça peut paraître comme une fable, une histoire que l'on raconte. Les gens qui ne croient pas en la parole de Dieu, qui croient en la science, vont dire que c'est complètement ridicule. Mais qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Absolument rien. Absolument rien. Il a créé l'univers à partir d'une parole. Il a simplement parlé, la lumière est apparue. Noé, par son obéissance, a permis à toutes ces choses de subsister. Et parce que Noé a obéi, c'est aussi pour ça que Christ est venu. Parce que Christ lui-même, descendant de David, descend aussi de Noé, par sa mère. Donc l'action d'un homme a changé l'histoire même de l'humanité, parce qu'il a obéi. Qui sait ce que ton obéissance peut amener dans ta vie? Qui sait ce que ton obéissance peut amener dans la vie de ta famille? Tu ne sais pas. Bien souvent, on se rebelle, on ne veut pas obéir à Dieu, mais on ne sait pas ce que notre obéissance peut produire comme bénédiction et comme fruit. On ne sait pas à quel point notre destinée peut être changée par l'obéissance que l'on vaut à notre Dieu. L'obéissance est la chose que Dieu te demande pour établir une alliance avec toi, une alliance qui te rendra vainqueur. Et je crois que c'est une grosse difficulté aujourd'hui parce que la Bible nous dit que nous sommes dans les temps de la fin et que les hommes en général sont de plus en plus rebelles. La rébellion, elle est aussi entrée dans l'Église. Il y a de la rébellion. On ne veut pas obéir à la parole de Dieu tout simplement. Parfois même, on se casse la tête à essayer d'obéir à des prophéties, mais on n'obéit même pas à la base qui est la parole de Dieu que l'on lit tous les jours et qu'on a sous les yeux tous les jours. On cherche les prophéties, on cherche les grandes déclarations, on marche dans les églises, on va aller suivre les plus gros pasteurs, les plus gros prophètes pour avoir une parole de connaissance, alors que la base même qui est la Bible, on n'y obéit pas. On ne fait pas ce que la Bible nous demande. Ce matin, c'est le mot que j'ai pour toi. Il demande ton obéissance. Tu veux être propulsé dans ta foi, tu veux aller plus loin dans le ministère que le Seigneur te donne, il demande ton obéissance. Et si tu obéis, il s'engage vers toi. C'est-à-dire qu'en fait, ton obéissance, le prix de ton obéissance à côté de ce que tu vas obtenir, le prix de l'obéissance est petit. Ça ne coûte rien à côté de ce que ça t'apporte. Que l'Éternel même s'engage envers toi pour t'aider à réussir, pour avoir du résultat dans tout ce que tu fais, dans tous les niveaux spirituels, matériels et même au niveau physique.
Le prix de l'obéissance ne te coûte absolument rien. Mais par contre, le sacrifice te coûtera. Parce que c'est la définition même du sacrifice. Un sacrifice, ça coûte. Quelqu'un qui sacrifie quelque chose à Dieu, mais qui n'a pas le pincement au cœur de le faire, ça lui coûte, le 1 euro que tu donnes, ça te coûte absolument rien. Par contre, si tu donnes tout le porte-monnaie avec les 50 pièces de 1 euro, sachant que tu avais déjà un projet pour ça le lendemain, là, oui, ça te coûte quelque chose. C'est la définition d'un sacrifice. Un sacrifice, ça coûte. Un sacrifice, ça, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Et c'est ce que Satan veut qu'on fasse. Il veut qu'on soit des personnes qui passent leur temps à sacrifier et à se sacrifier. Et le problème, c'est quoi? C'est que de sacrifice à sacrifice, à force de perdre des choses qui comptent pour toi, c'est quoi qui va arriver en toi? C'est la déprime, c'est la tristesse, c'est la peine. Et tu vas commencer à te dévaloriser, à dévaloriser ta vie. Tu vas perdre le goût à la vie, tu vas perdre l'envie de faire ce que tu aimais faire. Et ta vie va passer du positif au négatif. Du positif de Dieu au négatif de Satan. Tu perdras forcément. À ce jeu-là, on finit toujours par perdre. Et lorsque tu commences à sacrifier, Satan s'arrangera pour que tu sacrifies jusqu'au bout, jusqu'à même ta vie. Pour que tu perdes au jeu auquel lui perd déjà. Mais il ne veut pas perdre seul. Il veut que des gens perdent avec lui. Lui, c'est ça son objectif. Il sait qu'il n'est pas sauvé. Il sait qu'il a perdu la grâce. Il sait qu'il a tout perdu. Il veut que le plus de personnes possible soient entraînées dans sa chute avec lui. C'est ça son objectif. Le Seigneur demande ton obéissance. Et par ton obéissance, tu obtiendras l'alliance. Je ne sais pas quels sont les fruits que l'alliance que Dieu veut faire avec toi apportera dans ta vie. Mais si tu veux savoir quels sont les fruits, il faut que tu obéisses. C'est comme finalement commencer une course ou un sprint. Si tu ne vas pas au bout de la course, comment est-ce que tu peux savoir ce que Dieu te réservait? C'est pour ça que c'est désolant les personnes qui abandonnent un projet ou qui abandonnent un ordre de Dieu en cours de chemin. C'est dommage parce que finalement, tu ne sauras jamais ce qui t'attendait de l'autre côté. Tu ne sauras jamais ce que tu aurais pu gagner comme prix. C'est comme commencer à regarder un film intéressant et tu ne termines pas. Et il y a des personnes qui ont raté leur vie comme ça. Pour ceux qui ont construit des avions, qui ont construit même l'électricité, plusieurs personnes ont essayé, ont fait des essais au cours des siècles. Certains ont abandonné à force de voir l'échec. Ceux qui y sont arrivés, c'est ceux qui n'ont pas abandonné. Et ils ont eu leur nom écrit dans l'histoire. Ceux qui ont créé la lumière, l'électricité, les frères Lumière. On se souvient d'eux jusqu'à aujourd'hui. Ils ont écrit leur nom dans l'histoire parce qu'ils sont allés au bout de ce projet, parce qu'ils sont allés au bout de l'obéissance qu'il fallait qu'ils aient pour aller là où ils devaient aller. Je ne connais pas les plans que le Seigneur a pour toi. Mais tu vas avoir besoin de l'obéissance pour aller jusqu'au bout. Et tu vas avoir besoin de l'obéissance pour donner ton témoignage et dire ce que Dieu a fait pour toi. Probablement qu'il y a ici des futurs présidents de la République. Probablement qu'il y a ici des futurs artistes. Je ne sais pas. Mais si tu n'obéis pas, tu ne sauras jamais ce qui t'attendait. Et tu verras d'autres personnes vivre le rêve que tu avais dans ton cœur. Tu verras d'autres personnes réussir ce que toi, tu voulais réussir. Et ça, c'est le sacrifice. Ça, c'est la perte que Satan veut que tu fasses. Ça, c'est la tristesse que Satan veut installer dans ton cœur. Il demande ton obéissance. Je le répète, l'obéissance est la chose que Dieu te demande pour établir avec toi une alliance qui te rendra vainqueur. Soyons aujourd'hui des Noé qui obéissent, qui construisent une arche. Et les spécialistes de la Bible nous font comprendre que Noé a mis des années à construire cette arche. Il ne l'a pas construite du jour au lendemain. Ça a mis des décennies et des décennies, mais il n'a pas abandonné. Sois aujourd'hui celui qui garde à cœur le projet que Dieu a mis en lui, des décennies et des décennies s'il le faut. Mais va au bout. Parce que le sacrifice de voir d'autres personnes réussir ce que tu voulais faire sera plus grand encore que le prix de ton obéissance. Que le Seigneur te bénisse.